Bonjour! Dans cette vidéo, je vous parle des impacts positifs que la musique peut avoir sur le développement des enfants. La musique, c'est souvent vu comme une source de plaisir, comme quelque chose qui fait du bien aussi. Par contre, ce qu'on sait moins parfois, c'est que la musique est vraiment un outil fantastique pour soutenir le développement des enfants. La musique va aller toucher les 4 principaux domaines de développement, c'est-à-dire le développement moteur, le développement du langage, le développement cognitif et le développement socio-affectif. Alors, ce que j'avais envie de faire dans la vidéo, c'est vous donner un exemple concret pour chacun de ces domaines-là pour que vous puissiez comprendre de quelle façon la musique est un outil quand on travaille avec les enfants. Donc, sans plus tarder, allons-y avec les 4 domaines. Alors, sur le plan moteur, ce que vous pouvez faire de musical avec les enfants, c'est quelque chose que vous faites probablement déjà en fait, qui est danser. Danser, bouger librement sur la musique, c'est quelque chose qui va venir travailler avec les enfants le tonus, l'équilibre, la coordination, la motricité globale en général. Et si vous voulez aller plus loin un peu, vous pouvez y aller avec des mouvements qui vont être un petit peu plus dirigés. Et à ce moment-là, on va pouvoir travailler plus la spatialité. Alors, exemple, on va dire, pendant que tu danses, place tes mains en haut, place tes mains derrière, mets ton pied devant, ton pied derrière. Donc, on va y aller vraiment avec des consignes comme ça qui vont permettre de travailler la spatialité. Voilà ce que la danse peut apporter à vos petits cocos. Sur le plan du langage, j'aurais vraiment beaucoup de choses à vous dire sur ce que la musique peut apporter au développement du langage chez l'enfant, mais je vais me concentrer sur l'aspect vocabulaire dans la vidéo. Donc, le vocabulaire, de quelle façon il peut être soutenu par la musique? Ben, c'est tout simplement à travers les chansons, les comptines qu'on va faire régulièrement avec les enfants. Les sujets qui sont abordés dans les chansons sont très diversifiés, hein? Ça parle de plein de choses différentes. Alors, ça va nous amener à avoir des banques de mots qui vont être aussi très diversifiés, qui vont toucher plusieurs sujets. Donc, de cette façon-là, l'enfant va pouvoir apprendre beaucoup de mots. Et puis, l'autre aspect qui est intéressant, c'est qu'à travers la chanson, s'il y a un nouveau mot qui se présente, bien, le contexte de la chanson va aider l'enfant à peut-être mieux décoder le sens de ce nouveau mot-là. Donc, si je vous fais, par exemple, la chanson « Est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain? On fait de grosses bulles, on joue au sous-marin. » Donc, le mot « sous-marin » à la fin, ben, peut-être que l'enfant, lui, il a déjà mangé un sous-marin, donc il connaît ce sens-là. Ben, là, il va se dire « Ah ben là, on est dans une chanson qui parle d'un bain, on est dans une chanson qui parle de bulles. C'est peut-être pas un sous-marin qui se mange. » Ça va piquer sa curiosité, on va pouvoir aller plus loin avec lui et lui montrer donc que sous-marin, ah ben regarde, ça peut avoir un deuxième sens. Évidemment, c'est notre rôle d'adulte de l'accompagner là-dedans. Alors, voilà un des exemples de ce que la musique peut apporter au niveau du développement du langage. Ensuite, sur le plan cognitif, ce dont je voulais vous parler, c'est la mémoire. C'est quelque chose ça, qui est bien documenté. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que la pratique régulière de la musique a un impact sur la mémoire. C'est vrai pour les enfants, mais c'est vrai aussi en vieillissant. Chez nos petits cocos, une façon de travailler la mémoire, un exemple concret que je pourrais vous donner, c'est exemple quand on demande à l'enfant de chanter une chanson du début à la fin, donc de mémoriser les paroles au complet de la chanson. C'est un effort qu'il va devoir faire. Au début, ben, il va en connaître un petit bout, puis plus ça va passer, plus on va se pratiquer, plus il va y avoir une longue partie de la chanson qu'il va maîtriser. Donc, on travaille la mémoire tout au long de ce processus-là. Un truc que je pourrais vous donner aussi, si vous voulez aider les enfants à mieux retenir les paroles des chansons, c'est d'ajouter des gestes sur les mots. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui le faites probablement déjà de façon spontanée. Vous avez sûrement constaté que ça aide vraiment les enfants à mieux connaître la chanson. Donc, les gestes, c'est vraiment quelque chose qui est un plus et ça va aider au niveau de la mémoire et dans un autre sens aussi, même l'enfant va devoir en fait mémoriser une séquence de gestes de la même façon qu'il mémorise la séquence des mots qui sont les paroles. Alors, c'est une autre façon encore de faire travailler la mémoire et ça, quand on travaille de plusieurs façons, c'est toujours très positif.
Finalement, je vous parle de développement socio-affectif. Dans ce domaine-là, la musique va venir nourrir, par exemple, l'estime de soi des enfants. Parce que faire de la musique, c'est quoi? Hein? C'est, entre autres, c'est vivre des nouvelles expériences, c'est connaître des réussites à travers ces expériences-là. Alors, ça va générer un beau petit sentiment de fierté qui va nourrir l'estime de soi. Des exemples concrets que je peux vous donner. Un enfant qui chante une chanson du début à la fin sans se tromper, ou presque, il est fier de lui parce qu'il vient de mémoriser toutes les paroles et de réussir sa chanson. Petit sentiment de fierté. Si vous avez un bac d'instruments de musique dans votre milieu de garde, peut-être qu'un enfant plus vieux qui connaît mieux comment manipuler les instruments va pouvoir enseigner à un plus jeune, hey, regarde, c'est comme ça qu'on joue du tambour, c'est comme ça qu'on manipule le xylophone, c'est comme ça qu'on gratte le güiro. Donc, le fait de montrer quelque chose qu'il est bon dans ça et qu'il peut le montrer aux autres, petit sentiment de fierté, encore une fois. Je pourrais vous donner un exemple aussi pour les plus jeunes, genre 18 mois, 2 ans, là, le jeu de la statue musicale. On danse quand il y a de la musique, on arrête quand la musique arrête et on recommence. Là, le principe arrêter, repartir finalement. D'ailleurs, si vous avez jamais joué à la statue musicale, je vous encourage à le faire. C'est une partie de plaisir assurée. Mais tout ça pour dire que pour les 18 mois, 2 ans, donc, quand ils font un jeu de cette sorte-là, ils vont bouger tout ça. Là, on va être évidemment aussi dans le développement moteur, là, parce que d'arrêter au bon moment avec la musique, ça va demander de l'équilibre, ça va demander de la coordination. Mais au niveau de l'estime, c'est là que je voulais en venir, c'est que le fait de contrôler ces mouvements, de se rendre compte que quand la musique arrête, je suis de plus en plus capable d'arrêter, hein, parce que des fois, il y a un petit délai, là, ça leur prend du temps à contrôler les mouvements, c'est normal à leur âge, mais plus ils vont le faire et plus ils vont devenir précis dans leur façon d'arrêter au même moment que la musique et repartir quand la musique recommence, il va y avoir nécessairement un sentiment de fierté qui va s'installer, la satisfaction de sentir qu'ils ont le contrôle sur leur corps, sur leurs mouvements, c'est déjà un bel accomplissement à cet âge-là. Donc, c'est aussi quelque chose qui va pouvoir venir nourrir leur estime de soi. Alors, ça fait le tour des 4 domaines. Je vous ai donné un exemple concret pour chacun. J'aurais pu vous donner beaucoup plus d'exemples, mais ma vidéo aurait été interminable, donc je ne crois pas que vous l'auriez regardé jusqu'au bout de toute façon. Ce que j'ai fait par contre, si vous êtes curieuse d'en savoir plus, sur mon site web, sous la vidéo, j'ai listé les différents bienfaits de la musique et il y a certains mots qui sont cliquables. Donc, vous pouvez aller sur ces mots-là et vous allez avoir des petites, très très courtes capsules vidéo que j'ai rajoutées où je donne vraiment encore des exemples concrets. Donc, pour vous donner des idées de comment la musique peut être un outil quand vous travaillez avec les enfants. Au final, là, ce que j'aimerais que vous reteniez tout simplement, là, c'est chanter, danser, faites de la musique avec les enfants, avec les moyens que vous avez, avec les talents que vous avez, mais profitez de ce que la musique a à offrir aux enfants pour le plaisir et sur le plan aussi de leur développement. Et si vous êtes intéressé à faire de la musique plus régulièrement, je vous invite à aller visiter la page s'abonner de mon site web. C'est là que vous allez trouver les détails sur les ateliers d'éveil musical que j'ai conçus. Donc, j'ai essayé de faire des choses qui sont vraiment clés en main, le plus facile possible à intégrer à votre routine pour que ce soit vraiment simple d'utiliser la musique comme outil parce que moi, j'y crois vraiment beaucoup à ce que la musique peut apporter aux enfants. Alors donc, vous pouvez aller sur la page s'abonner pour en savoir plus. Et là-dessus, je fais simplement vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo que j'ai faite, de vous renseigner à propos des bienfaits de la musique et je vous souhaite une magnifique journée. Merci!